Ici, nous sommes sur le pont Mirador, à quelques mètres de la gendarmerie de Mirador et à quelques mètres aussi du carrefour Mayafa et juste derrière la gare nord de Sotra à Djamé. Dans le passé, cet endroit était un véritable marché. C'était un véritable marché et les gens étaient installés de façon anarchique sur ces sites-là. Et les gens étaient obligés de lutter la voie avec les véhicules parce que la société avait été réduite. Et tout le temps, il y avait un embouteillage dans ce coin-là. Donc, puisque les gens étaient obligés de se coincer ou bien de lutter avec les véhicules, les bandeaux aussi en profitaient pour voler les gens. On enlevait le portable dans la poche des gens, on tire sac des gens, on court avec. Mais aujourd'hui, avec l'action combinée de monsieur le maire et du ministre gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo, l'endroit a été débarrassé des installations anarchiques et les occupants aussi ont été déguerpis. Et après tout cela, ils ont lancé maintenant les travaux d'aménagement. Quand vous regardez l'endroit aujourd'hui, il présente une fière allure. L'endroit présente une fière allure. Vraiment, dans les années passées, ici, là, le désordre était tellement grand et très visible que vraiment, ça énervait. On ne savait pas comment se débarrasser de cela. Et quand le maire Farikou a été élu, lui-même avait constaté cela. Et il a essayé de mettre de l'ordre. Et en ce moment, il est venu, il a construit les WC publics et puis un parking là pour donner, pour aménager un peu le secteur. Sinon, vraiment, c'est le caniveau qui était derrière juste là. Les gens venaient jeter leurs bébés dedans. Les gens venaient jeter leurs bébés dedans avec les ordures. Chaque matin, quand on passait, on venait ramasser les bébés. D'autres étaient vivants, d'autres n'étaient plus vivants. Mais aujourd'hui, avec l'action combinée de monsieur le maire et du ministre gouverneur, l'endroit a été assaini. Après l'assainissement, maintenant, ils sont en train de mettre l'endroit en valeur. L'aménagement est en cours. L'aménagement est en cours, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Mais le jour où on venait pour faire déguerpir les gens, beaucoup d'hommes se plaignaient et se lamentaient pour dire on ne sait pas où ces gens vont. On chasse les gens qui se débrouillent sur la route. Les gens ne savent pas où aller. Les gens n'ont pas les moyens. Et puis on vient les chasser. Mais est-ce qu'on peut laisser tout le monde dans le pays se débrouiller sur la route? Si c'est comme ça, le pays va où? Il faut ordonner, il faut mettre de l'ordre. Il faut amener les gens à s'adapter. Il faut amener les gens à innover. Il faut amener les gens à, à la créativité. Il ne faut pas rester là. On ne sait pas ce qu'on va faire. On se débrouille là. Mais il ne faut pas rester toujours petit. Il faut rêver de devenir grand. Donc, en fonction de l'innovation, et ce qui m'a fait plus plaisir pour réaliser cette vidéo même là, je vois que le chantier est réalisé par un entrepreneur ivoirien qui n'emploie que des jeunes ivoiriens. Donc, le problème de l'employabilité des jeunes est résolu. Maintenant, en faisant confiance à nos entrepreneurs aussi, cela montre que nous-mêmes, là, on peut construire notre pays. Regardez l'innovation qui est là. Il a fait un escalier à côté des magasins pour descendre sur le pont, pour remonter sur le pont. Avant, là, ça n'existait pas. Il fallait lutter avec les véhicules pour pouvoir monter sur le pont. Bon, en voulant monter sur le pont, il y a des gens qui sont là pour t'attendre, pour t'agresser. Mais aujourd'hui, là, vous voyez déjà l'escalier qui est là, c'est l'innovation. Et les installations, les baraques qui étaient installées de façon anarchique ont été démolies et il y a un magasin moderne, joli à voir, qui sort. Et ce chantier que vous voyez là est réalisé par l'entreprise BS Immobilier avec pour DG M. Traoré, dit commandant. Donc, si nos dirigeants ont confiance à nos entrepreneurs, cela va créer de la richesse puisque ces entrepreneurs-là embauchent nos petits frères.
nos neveux, nos cousins, les Ivoiriens, pour travailler. Donc ça a une valeur ajoutée. Et donc, vraiment, j'ai aimé cela. Merci à monsieur le gouverneur, merci à monsieur le maire d'avoir fait confiance à nos frères. Donc, donner beaucoup les marchés à nos frères pour qu'ils puissent employer nos petits frères. Donc, cela aussi va résoudre aussi le problème d'employabilité de la jeunesse ivoirienne. Et le chantier n'est pas encore fini. Ils sont toujours, le chantier est toujours en cours d'exécution. Mais vous voyez déjà à mi-parcours la fière allure que le chantier présente déjà. Donc restez connectés à la chaîne pour suivre les travaux jusqu'à la fin. Vous allez voir l'expertise de l'entrepreneur qui est sur le chantier, qui est un Ivoirien. Donc cela montre que nos nationaux là sont capables de prouver, d'innover, de créer des jolis et jolis trucs. Donc, faisons comme ça à nos frères, donnons-leur le marché comme il s'est fait ici là. Donc, merci à monsieur le gouverneur, merci à monsieur le maire Farikou et merci aussi à l'entrepreneur monsieur Traoré avec son entreprise BS Immobilier qui fait son travail avec amour, avec expertise et honnêteté. Quand vous voyez le chantier, vraiment, il est réalisé avec honnêteté, avec amour. L'innovation est au rendez-vous aussi. Donc, arrêtez de blâmer nos frères pour dire si on les donne les marchés, ils vont détourner l'argent, ils ne vont pas le réaliser comme il se doit. Non, cela n'est pas le cas, cela n'est pas la réalité. Il faut donner le marché à toute personne. Je pense qu'aujourd'hui, le sursaut national est réveillé. Chacun veut être un membre actif de la construction de ces pays-là. Donc, en donnant un marché à quelqu'un, je ne pense pas que cette personne-là va vouloir bafouer ces marchés. Parce qu'aujourd'hui, le gouverneur a réveillé le sursaut. Le gouverneur a réveillé le sursaut. Dans sa propre commune, même là, il a déjà fait la preuve. Chacun veut que sa commune ressemble à celle du gouverneur lui-même. Donc, actuellement, personne ne va s'amuser à ne pas faire le travail comme il se doit. Donc, vraiment, chapeau à monsieur le gouverneur, chapeau à ceux qui ont eu confiance en nos jeunes entrepreneurs. Et vraiment, cela crée de la valeur pour la Côte d'Ivoire. Bravo, 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 bravo. Que ces gens d'initiative se multiplient. Si les gens ont beaucoup de marchés, si la plupart de nos marchés sont attribués à nos entrepreneurs, je pense que cela va permettre d'améliorer la condition de vie de tous les Ivoiriens un peu au fur et à mesure, au fur et à mesure.